Ne mange jamais chez une personne qui sait pas cuisiner, tu vas le regretter à vie. Ce matin, je vais au travail, sauf que je suis trop énervé parce que j'ai rien mangé. Sauf que je croise un abonné, il me propose de manger chez lui ce midi. Du coup, j'ai accepté, mais j'aurais jamais dû. Midi, je vais chez l'abonné pour manger. Et il m'envoie un message pour me demander si j'aime bien le crabe. Du coup, je dis oui, sauf que finalement, il me dit qu'il a pas eu le temps de cuisiner et il me demande plutôt de venir ce soir. Du coup, j'ai le seum parce qu'il faut que je mange. Du coup, je suis parti commander un truc. Et vu que je suis un bon grand frère, j'ai demandé à mes petits frères, ils veulent quoi. Mais regardez leur commande. Moi, je veux un testi croustille, un cheeseburger, deux tiramisu, un petit tacos, 3 viandes. Et ma soeur aussi, c'était abusé. Un testi croustille, un burger, des nuggets, une date. Mais c'était quoi, t'es un ogre, frère? Bon, on n'a pas le choix, du coup on va le chercher à manger. Sauf que j'ai eu trop de chance, c'était fermé. Et mon frère il m'a dit qu'il y avait une autre adresse. Du coup j'ai pas eu le choix et finalement j'ai vraiment commandé. Et on s'est régalé. Mais bon, oubliez pas les gars, je dois manger chez l'abonné ce soir. Du coup on y va, mais j'aurais jamais dû y aller. Du coup j'arrive et regardez, il m'a préparé quoi. C'est un plat indien, ça s'appelle du tolé, je savais pas ce que c'était. Et en vrai de vrai les gars, j'ai goûté et le plat était grave bon. Je vous jure, j'ai jamais goûté un plat aussi bon carrément. Mais c'est pas ça le problème. Du coup moi je mange tranquillement et je pars, sauf que 20 minutes plus tard je reçois un appel. Et c'était la mère de l'abonné. Elle m'a dit que le petit il a fait n'importe quoi dans la cuisine. Du coup je suis allé devant chez lui et regardez le nombre d'ambulances. J'ai demandé il y avait quoi et personne m'a répondu. Et après on m'a tout expliqué. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il a fait. Mon pote a fait une soirée en cachette à mon appartement. 19h, je rentre chez moi, sauf que je suis à une odeur. Ça pue. Et là, je découvre tous mes vêtements sous le sol. Avec mon pote qui dort dans mon lit. Je lui avais laissé mon appart 2 jours, sauf qu'il est resté 1 semaine. Mais t'es un malade, frère, regarde le bazar que t'as mis dans mon appart, frère. Du coup, je lui ai demandé, il a fait quoi hier soir? Sauf qu'il a pas voulu me répondre, il est parti. Et en plus de ça, il a pris mes chaussures. Mes chaussures. Il est parti de chez moi, du coup, je vais devoir ranger tout ça. J'ai pas eu le choix, je me suis mis direct à ranger tout ça. C'était grave long, tout ça à cause de lui. Dites-moi en commentaire, les gars, mais moi, je trouve ça se fait pas. Je lui ai prêté mon appartement, il a fait ça, genre. Du coup, quand j'ai fini de ranger, je me suis posé sur mon lit et j'ai réfléchi. Je me suis dit, c'est pas normal. Je sens qu'il a fait un truc bizarre. Comment il a pu foutre autant de bazar chez moi? Du coup, j'ai eu l'idée d'appeler mon voisin. Et il m'a dit qu'il s'est passé une dinguerie chez moi. Du coup, j'ai demandé de m'expliquer et il m'a dit, regarde la story de ton pote. Du coup, les gars, j'ai regardé la story et regardez sur quoi je tombe. Venez tous à l'appart de la pâte, les gars. Grosse soirée ce soir. Tout le monde est invité, les gars. Les gars, surtout. Ramenez plein de meufs, les gars. Ambiance. Mais ça, c'était rien. Regardez, je suis tombé sur quoi après. Vas-y, Thibaut. Vas-y, revois la musique ambiance. Du coup, je l'ai appelé direct pour qu'il m'explique tout ça. Mais regardez ce qu'il m'a dit. Vas-y, maintenant, explique-toi, dis-moi. Oh, moi, je pensais que toi et moi, on était meilleurs amis en mode ton appart, c'est mon appart aussi. Mais vu que je vois que toi, de ton point de vue, c'est pas ça, frérot, bah. En tout cas, moi, je suis pas mieux qu'un mec comme toi. Les gars, mais c'est un malade, frère. Mes amis ont oublié mon anniversaire, du coup je l'ai fait tout seul. 8h je vais en cours et je suis trop content parce que c'est mon anniversaire. Sauf que mon pote il me l'a pas souhaité et il est parti. Du coup j'étais dégoûté, il a oublié mon anniversaire. Mais je suis parti voir mes autres potes et je leur ai demandé moi j'étais quoi comme cadeau. Sauf qu'ils ont pas compris pourquoi je parlais de cadeau. Et là j'ai capté que même eux ils ont oublié mon anniversaire. Mais bon c'est pas grave, c'est la vie. Et j'étais un peu dégoûté j'avoue. Jusqu'à que mon pote il me propose d'aller manger un kebab. Sauf que le truc bizarre c'est qu'il paye à ma place. Alors que de base il me paye jamais, c'est un gros rat. Peut-être qu'il a voulu faire ça pour mon anniversaire. Sauf que c'est trop bizarre, de base il est pas au courant. Mais vous allez comprendre tout ça à la fin. Après avoir mangé je lui ai demandé les devoirs. Sauf qu'il voulait pas me les passer. Du coup j'ai pris son sac de force, sauf qu'il voulait pas me le passer. Il est trop bizarre, il voulait pas que je touche à son sac. Comme s'il y avait un truc important dedans. Du coup moi j'ai pété un câble. Déjà que tout le monde avait oublié mon anniversaire. En plus de ça, les gens ils sont trop bizarres aujourd'hui. Du coup, je vais en cours grave dégoûté. Sauf que quand j'arrive dans la salle, j'étais choqué. Il y avait tous mes potes, ils étaient là et ils m'ont fait un anniversaire surprise. En fait, depuis toute la journée, ils ont fait exprès d'oublier mon anniversaire. Mon pote, je leur ai dit à tous de rien dire pendant toute la journée. En plus de ça, ils m'ont fait un cadeau, je vais l'ouvrir après. Je les ai tous remerciés et je me suis excusé. Du coup, on a fait mon anniversaire dans la classe, même si tout le monde me regardait. Franchement, ayez des potes comme ça, c'est le meilleur cadeau que j'ai pu avoir. Du coup, ils m'ont fait un t-shirt et plein d'autres choses. Je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a trop de cadeaux. Par contre, le seul truc qui était éclaté au sol et franchement, je suis grave dégoûté, c'est le gâteau. C'est dégueulasse, frère. Frère, on a fait ça pour toi. Regardez, y a quoi dans le gâteau, frère? Couper les cheveux de mon pote parce qu'on se moquait de sa coupe à l'école. 18h, il revient des cours, sauf que je vois qu'il a une tondeuse dans les mains. Du coup, je lui demande pourquoi il a ça dans les mains. Et là, il me dit que tout le monde se moque de sa coupe. Du coup, il veut se raser tout le crâne. Je lui dis que s'il veut se couper, je peux appeler un coiffeur. Parce que sinon, il va être encore plus moche. Du coup, j'appelle mon pote coiffeur et je lui dis de venir en urgence. Vas-y, t'inquiète pas, j'arrive. Et 10 minutes plus tard, il arrive avec tout le matériel pour se couper les cheveux. Et un truc, c'est pas toi qui vas couper, c'est moi qui va couper. Comme ça, c'est quoi? Non, mais tu vas lui détruire la tête, frérot. C'est mort. Je leur ai dit de me faire confiance et que j'allais lui faire la meilleure coupe. Vous allez voir à la fin, il a grave glow up. Du coup, attends, dis-moi, tu veux quoi comme coupe? Du coup, j'ai regardé, moi, je veux cette coupe. Cette coupe là? Moi, je trouve elle est pas mal et tout. Au moins, ça m'enlève toute ma masse. Moi, je trouve, Il voulait une buzz cut, ça va jamais lui aller. On va commencer pour lui couper les cheveux. je suis prêt à On s'en fout. Et j'ai commencé direct, j'ai enlevé toute sa masse, sauf que 2 minutes plus tard, j'ai fait un trou. Stop. Tu lui as fait un trou, frérot. Du coup, mon pote coiffeur, il m'a remplacé. Bon, les gars, du coup, il reprend la coupe, hein. Ah, c'est bon, c'est fini, frérot. Et après 1 heure, il a enfin fini. Le résultat, il est vraiment impressionnant. Je vais vous montrer ça. Juste abonne-toi avant. Voilà, t'appuies là, juste en bas. Super. Tu peux venir, tu leur montres le résultat. Allez, vas-y, mon gars. Voilà, les gars. Il est pas beaucoup plus beau comme ça. Tu penses là, c'est BG et tout? C'est largement mieux, frérot. Tiens, mon frère. C'est pas ça que je voulais, frère. Oh, tu m'as tué les cheveux. Mon pote a inondé mon appartement. Ce matin, il vient chez moi et il me demande s'il peut se doucher. Du coup, je me mets à rigoler. Sauf qu'il me dit que chez lui, il a plus d'eau chaude. Du coup, j'arrête de rigoler et je lui dis qu'il y a pas de souci, il peut se doucher chez moi. Du coup, il me remercie et il va à la douche. Sauf que je m'attendais pas du tout à ce qu'il allait faire. Vous allez voir après. Il m'a tellement fait de la peine qu'avec le peu d'argent que j'avais, je suis parti lui acheter un gel douche. Comme ça, il va être tout propre pour aller à l'école. Sauf que 1 heure plus tard, il était encore dans la douche. Mais moi aussi, je dois me doucher. Du coup, je vais le voir pour qu'il sorte. Wesh, mon gars, là, tu prends trop de temps, frère. Moi, je dois me doucher aussi. Et là, il me dit qu'il était trop sale. Du coup, fallait qu'il fasse une grande douche. Du coup, j'ai pas eu le choix et je suis parti en cours sans me doucher. Sauf que lui, pendant ce temps-là, il s'était pas encore douché. Il a attendu que je parte exprès. Toute l'eau chaude que j'ai pas chez moi, je vais la prendre ici. C'est trop gentil de m'avoir acheté ça, mais c'est pas assez pour moi. Il a allumé le robinet à fond et il a vidé tout le gel douche. Alors que je venais de l'acheter. Vous allez voir à la fin de la vidéo, j'ai payé combien ma facture d'eau. Il a inondé mon appartement et ça, je me suis rendu compte beaucoup trop tard. J'ai vu, il a mis une story. Comportement, bah ouais. Et à ce moment-là, j'ai capté qu'il y avait un truc bizarre. Du coup, je suis rentré chez moi et c'était inondé. Et pendant ce temps-là, lui s'en foutait. Du coup, j'ai demandé de m'expliquer et regardez ce qu'il m'a dit. Mon gars, je pensais que c'était gratuit, moi, l'eau ici. Je savais pas, mon frère. Ton frère, je l'ai appelé et tout. Il m'a dit, ouais, l'eau, chez mon frère, c'est gratuit. Du coup, tout ça, c'est à cause de mon frère. Il a menti. Pour la peine, je vais l'emmener là où l'eau, elle est vraiment gratuite. Il va rester 24 heures avec moi dans la mer. Et il a bien souffert, c'est grave drôle. Allez voir. La vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube. Bientôt, c'est l'anniversaire de mes potes les jumeaux. Du coup,
coup, je suis parti leur acheter un cadeau. Au début, je voulais leur acheter l'iPhone 17, sauf que j'ai vu le prix. Et comme ils sont deux, 1729 € x 2, ça fait 4200 €. J'avais un budget, mais là, c'est trop cher. Du coup, je suis parti sur des trottinettes. J'ai trouvé des trottinettes électriques. Je sais qu'ils aiment trop se balader, ça coûte cher de fou. 800 € la trottinette, c'était abusé. Et comme vous le savez, du coup, ils sont deux. 800 € x 2, 1400. Du coup, abonne-toi, s'il te plaît, pour nous aider. Voilà, t'appuies sur le plus, là. À un moment, j'ai pensé à leur prendre une PS5. Sauf que je me suis rappelé qu'ils en ont déjà une et qu'ils la prennent tout le temps sur eux. J'ai entendu play. Même quand ils vont en cours, ils la prennent sur eux. Ils la connectent à leur ordinateur et ils jouent en classe. C'est une dinguerie. Eh, on sort jamais sans ça. Du coup, j'ai eu l'idée de trouver une tenue. Sauf que le problème, c'est qu'il faut qu'on trouve la même taille et la même tenue. Cette tenue, franchement, elle est belle. Moi, je trouve elle passe crème. En fait, les jumeaux, ils aiment trop s'habiller tout le temps pareil. Et le truc, c'est qu'ils font la même taille. Ils ont les mêmes habits et la même tenue. Sinon, ils sortent pas, en fait. Ils sont obligés d'avoir les mêmes habits. Sinon, ils pètent un câble. Ils deviennent fous. J'ai demandé à un vendeur s'il avait une tenue où il y a 2 fois la même taille. Sauf qu'il m'a dit qu'ils en ont plus en stock. Du coup, la dernière idée que j'ai eue, c'est d'aller leur acheter un truc à manger. Du coup, les gars, on va aller boire les boissons. Parce que je sais qu'ils aiment trop boire. Du coup, j'ai pris un petit Oasis. Et là, ça va, ça coûte pas trop cher. Du coup, c'est tranquille. Mais en vrai, je sais pas trop choisir quoi comme cadeau. Du coup, c'est vous qui allez choisir. Vous allez me dire en commentaire le meilleur cadeau à offrir à des jumeaux. Et le commentaire le plus liké, c'est le cadeau que j'achète. J'ai fait des tresses à mon pote parce qu'on se moquait de ses cheveux. 21h, il vient chez moi, sauf qu'il a une cagoule. Du coup, je me mets à rigoler. Et là, il me dit qu'il met ça parce que tout le monde se moque de sa coupe. Parce que pour ceux qui savent pas, maintenant, il a les cheveux démêlés. Alors qu'avant, il faisait tout le temps des tresses. Sauf que maintenant, il a plus de sous pour payer la coiffeuse. Du coup, j'essaie de le réconforter en lui disant qu'on s'en fout des critiques. Et là, il me demande si je peux lui faire des tresses. Sauf que je lui dis que je sais pas faire. J'ai jamais fait de tresses de ma vie. Mais il me faisait tellement de la peine que je lui dis qu'on allait essayer. Je lui enlève la casquette et c'est parti pour le boulot. Sauf que là, je me suis rendu compte que ça allait être très compliqué. Ah ouais, c'est chaud. Mon gars, c'est pour ça que je t'en supplie, aide-moi, frérot. T'inquiète pas, je vais t'aider. J'ai mis mes lunettes et c'est parti pour le travail. D'abord, j'ai regardé une vidéo YouTube qui expliquait comment tresser les cheveux. Et après 1 heure avoir regardé que ça, je pensais avoir compris. C'est parti. Au début, j'ai commencé et je vous mens pas, j'ai fait n'importe quoi. Tranquille, mon frère, là, j'ai trop mal, frérot. Hein. Du coup, je le faisais mal, sauf qu'il bougeait beaucoup trop. Et à un moment, je me suis énervé. Tu me laisses faire tes tresses? Et là, j'ai pu reprendre le travail tranquillement. Mais après 6 heures, ça ressemble à quelque chose. Ah, ça fait déjà 6 heures, on est dessus. C'est bientôt fini, là? Ouais, j'ai bientôt fini. Et maintenant, je vais vous montrer enfin le résultat. Et franchement, j'en suis très content. Franchement, me jugez pas parce que vraiment, c'est la première fois de ma vie que je fais des tresses en général. Il est juste à côté de moi. Mon gars, tu peux venir. Voilà, les gars, il est trop beau. Wesh! Ah, franchement, mon gars, t'es un goat. Waouh, mon gars, t'es trop fort. Je te jure, t'es trop fort. Je me suis fait virer d'un quartier à cause de ma tenue. Ce midi, je vais voir mon pote et je lui dis que je dois aller à un tournage de clip de rap. Sauf qu'il regarde ma tenue et là, il éclate de rire. Et il me dit, T'es un malade, frérot, tu rentres pas comme ça dans un quartier, toi. du coup, je me vexe et je pars quand même. Sauf que j'aurais dû peut-être l'écouter. Parce que le clip, c'est pas n'importe quel rappeur, c'est l'un des plus connus de Marseille. Vous allez voir à la fin. J'arrive dans le quartier sur le tournage et je dis bonjour tranquille. Sauf que tout le monde me regarde bizarre. Genre vraiment bizarre. Ils se retiennent tous de rire. Bref, ils me disent clairement de dégager. Du coup, je rentre chez moi dégoûté. Et je dis à mon pote, t'as raison, ma tenue, c'est n'importe quoi. Il se met à rigoler et il me dit qu'il fallait que je l'écoute. Du coup, je lui dis, s'il te plaît, relook-moi en mode mec de cité de Marseille. Il me regarde, il souffle un coup et il me dit, bon, on va essayer de te relooker. Du coup, mon pote, il va direct sur Google et il tape mec de cité. Sauf qu'on tombe que sur des photos cheloues, je comprends pas. Et il me dit, c'est normal, faut que tu t'habilles comme ça pour le clip. Moi, je comprends pas, pour un clip, faut être beau, non? Bref, il me dit d'enlever mes sandales. Bon, après, j'ai pas trop le choix, il me les enlève de force. Il me sort une paire de TN et il me dit que c'est une vraie chaussure de bonhomme, ça. Et que je dois la mettre direct. Je la mets et pendant ce temps-là, lui, il cherche une tenue complète. Et après plein de recherches, il trouve enfin le style parfait. J'ai enfin trouvé la tenue parfaite pour qu'il aille dans une cité et qu'il aille faire son clip de rap. Sauf qu'avant de vous montrer le résultat, je vais vous montrer la réaction de mes potes quand ils ont vu la tenue. Et je crois qu'ils ont bien aimé. Ah ouais, non, la tenue, elle fait vraiment peur, hein. On dirait vraiment un mec de cité. Du coup, voilà le résultat. Dites-moi si vous kiffez. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube où j'entrais dans le quartier le plus dangereux de France. Et ça a vraiment mal fini. Allez voir. J'ai arrêté l'école. Ce matin, je me lève pour aller en cours, sauf que je sens une odeur bizarre. Et là, je me rends compte que c'est ma vaisselle qui pue. Elle a pas été faite depuis une semaine. Du coup, je pars acheter du liquide vaisselle, sauf que j'ai fait la pire erreur. Je l'ai mis dans mon sac. Et à cause de ça, j'ai passé la pire journée de cours. Vous allez comprendre après, vous allez être choqués. Je prends mon petit Red Bull du matin pour être bien en forme. Sauf que la première galère arrive. J'ai pas d'abonnement pour le métro. Du coup, je vais devoir frauder. Sauf qu'il y a un contrôleur qui m'appelle. Du coup, je pars direct en courant. La semaine dernière, j'ai pris 200 € d'amende. Là, c'est mort. Je cours à fond vers le métro, sauf que dès que j'arrive devant, il part direct. Du coup, le contrôleur, il me rattrape et j'ai pris 200 € d'amende. Juste pour ça, s'il te plaît, si t'es un humain gentil, abonne-toi, s'il te plaît. Mais bref, c'était que le début de la journée. Quand j'arrive en cours, il se passe une grosse dinguerie. Mon sac, il commence à couler. Sauf que je comprends pas, j'ai pas de bouteille d'eau. Et là, je me rappelle que ce matin, je suis parti acheter du liquide vaisselle. Regardez la grosse tache, c'est trop bizarre. Je prie pour que ça soit pas ça. Sauf que dès que j'ouvre le sac, je tombe sur du liquide vaisselle. Il s'était ouvert dans mon sac. Ma pote, elle s'est moquée de moi, mais je me suis énervé. Pour la peine, elle va me passer son sac après, vous allez voir. Mais regardez-moi l'état de mon sac, c'était horrible. Tout avait coulé. Du coup, mon Mac, qui coûte quand même 1200 €, il était foutu. Mon adaptateur aussi. Et plein d'autres trucs. Du coup, mon sac, il était KO. Du coup, mes amis m'ont conseillé de le jeter à la poubelle. Dites-moi en commentaire si c'est une bonne idée. Je vous mets 2 sacs et vous me dites lequel choisir entre les deux. Voilà le premier et le deuxième. Mais du coup, j'ai fini la journée avec le sac de ma pote. Bon, j'avoue, c'est un sac de fille, mais franchement, les gars, j'avais pas le choix. J'allais jamais en cours sans avoir mangé le matin. 6 heures, je me lève pour aller en cours, sauf que j'ai grave faim. Du coup, je vais à mon frigo, sauf qu'il y a rien du tout. À part des bonbons. Du coup, je les mange, mais ça a été la plus grosse erreur que j'ai fait de la journée. Vous allez comprendre après. 7 heures, j'arrive en cours et mon ventre, il commençait déjà à faire des bruits bizarres. Sauf que là, je vais dans ma salle et je vois que je suis en retard. Du coup, je me mets à courir à fond. Et ça a été la deuxième grosse erreur que j'ai fait. Bref, j'arrive en cours et la prof, elle nous dit qu'elle donne rendre du Néval. Du coup, là, j'ai un mélange de stress qui s'accumule. En plus du fait que j'ai pas mangé. En premier, je vois la note de mon pote et il a eu 19 sur 20. Et après, je vois ma note et les gars, j'ai eu 12 sur 20. Et j'ai trop le seum. Du coup, j'ai arrêté de suivre le cours et j'ai fait que regarder des vidéos de dégustation parce qu'en plus, j'avais trop faim. Et moi, j'ai l'habitude de déjeuner tous les matins. Du coup, là, j'étais vraiment mal. Du coup, après le cours, j'ai dit à mon pote qu'on devait aller manger au kebab. Sauf que moi, les gars, j'ai pas d'argent. Du coup, ils allaient me payer. Sauf qu'il était pas trop content. T'as jamais de sous? J'ai pas de sous, oui, j'ai pas de sous, frère, je travaille pas. Toi, tu travailles, t'as un travail. Moi, Oui, les gars, franchement, abonnez-vous à lui, les gars, parce qu'il a jamais des sous, frérot. Du coup, abonne-toi, s'il te plaît, comme ça, je pourrais manger dehors sans demander à mes potes. Je voulais prendre le plus gros tacos vu que j'avais trop faim, sauf qu'il m'a dit de me calmer. C'était beaucoup trop cher. Du coup, il m'a payé un kebab. Et franchement, je me suis régalé. Sauf qu'il m'est arrivé une dinguerie après ce kebab. Quand je suis arrivé en cours, j'avais des nausées. Je sais pas, dans mon ventre, il y avait un truc bizarre. Du coup, je l'ai dit au prof. Et il m'a dit que c'est pas grave, ça allait aller. J'aurais jamais dû l'écouter. Je me suis posé, sauf que j'arrivais pas sur le cours. Et d'un coup, je me suis mis à vomir dans mon sac. Devant tout le monde. Tout ça parce que j'ai pas mangé le matin. Même en vacances, je suis obligé d'aller à l'école. 7 heures, on se lève pour aller en cours, sauf que mon pote,
pote il me parle et il pue de la bouche. Du coup je lui passe direct un chewing-gum. Ce matin je voulais pas aller en cours. On est les seuls de notre classe à être obligés d'y aller. Je vais vous expliquer après pourquoi. Le bus il passe devant nous et je me mets à courir pour pas le rater. Sauf que mon pote il me dit non mais t'inquiète pas, c'est bon, on prend pas le bus. Et il me dit qu'il y a une surprise pour moi. Je trouvais ça bizarre, mais vous allez voir après, vous allez être choqués. Du coup on continue à marcher, sauf que sur le chemin on croise un chien. Sauf que moi j'ai la phobie des chiens. Après 1 heure à marcher, j'ai dit à mon pote qu'on allait arriver en retard en cours. Et il me dit de pas m'inquiéter et que sa surprise allait arriver. Et là 2 minutes plus tard je suis choqué. Il y a une grosse voiture qui arrive. J'étais grave excité, je comprenais pas ce qui se passait. Et il m'a dit qu'on allait prendre cette voiture pour aller en cours. On va aller comme ça en cours, frérot. Vas-y, frérot, vas-y, viens, monte. J'étais trop content. Dites-vous la voiture elle coûte 50 000 €. Mon gars, cette année, c'est la nôtre, frérot. Il m'a sorti une voiture de fou et on allait avec ça en cours. La voiture était neuve, il y avait encore les autocollants. J'étais grave content. Mais maintenant qu'on est sur la route, je vais vous expliquer pourquoi moi et mon pote on est obligé d'aller en cours, même pendant les vacances. En fait, nos profs ils ont vu qu'on faisait des vidéos et ils nous ont pris pour des fous. Du coup, ils nous ont obligés d'aller en cours même pendant les vacances. On est d'accord, ça se fait pas. Mais bon, c'est la vie. Du coup, on est parti en cours et on a bien travaillé. Et à un moment, on regardait les voitures parce que la voiture ce matin, c'est une location. Mais Zoba il cherche une vraie voiture. Vous préférez laquelle entre celle-là et celle-là? Dites-moi en commentaire. Après, il y en a une qui est un peu plus chère et celle qui revient le plus, il l'achète. Et on vous la montre dans la prochaine vidéo. Mais du coup, abonne-toi pour voir. Mon frère a acheté un cheval avec mon argent. Ce matin, il vient me voir et il me dit qu'il veut arrêter la boxe pour faire du cheval. Du coup, je me mets à rigoler. Sauf que je vois qu'il est vraiment sérieux. Du coup, j'arrête de rigoler et je lui dis que le cheval, c'est un sport de fille. Et je lui dis qu'il a pas le droit de faire ça. 1 heure plus tard, je le force à aller à son entraînement de boxe. Sauf qu'il a pas envie. Mais il va quand même parce qu'il est obligé. Parce que moi, je veux pas qu'il fasse du cheval, c'est un sport de fille. On est d'accord. Sauf que 10 minutes plus tard, je suis choqué. Je tombe sur les gants de boxe de mon frère. Sauf que je comprends pas. Il est parti à l'entraînement. Normalement, les gants, ils étaient avec lui. Pourquoi ils sont à la maison? Ça veut dire que quand il a fait son sac, il les a pas pris avec lui. Du coup, je m'énerve et je pars direct à l'entraînement de boxe. Sauf que quand j'arrive, je le vois pas. Du coup, je demande à l'entraîneur. Excusez-moi, monsieur le coach. Vous l'avez vu mon petit frère? Ah non, je l'ai pas vu aujourd'hui, hein. Mais comment ça se fait? Il est où alors? Du coup je regarde sa localisation, sauf que je vois qu'il est à côté dans un parc. Et quand j'arrive sur les lieux, regardez je tombe sur quoi? Allez, tonnerre! Mon frère qui fait du cheval imaginaire, je suis choqué. Mais qu'est-ce que tu fais, frère? Du coup je m'énerve contre lui et je le ramène à la maison. Sauf que quand je suis arrivé, je suis tombé sur une grosse dinguerie. Vous allez être choqué. En fait il voulait pas que je rentre dans sa chambre, je comprenais pas pourquoi. Du coup je suis rentré de force et regardez sur quoi je suis tombé. Mais y'a quoi dedans? S'il te plaît, tu rentres pas. En plus ça pue la ferme, je comprenais pas pourquoi. Mais du coup je suis rentré de force et regardez sur quoi je suis tombé. Wesh! Pourquoi y a un cheval dans la maison? Je te présente petit tonnerre. Regarde, il est tout gentil. T'as acheté ça avec quel argent? Le tien. Ça pue en plus, ça pue. Mangez jamais un plat salé le matin, tu vas le regretter à vie. Ce matin, je me réveille tranquillement, sauf que je tombe sur une araignée. Et elle était pas petite, elle était énorme. Je fais des recherches sur internet et là je vois que c'est une araignée venimeuse. Mais bon, j'ai pas le temps, je suis en retard en cours, du coup j'y vais. Même si j'étais traumatisé. Sauf que j'arrive dans le métro et il était grave rempli. Il y avait trop de monde. Du coup, résultat, je suis arrivé en retard en cours. Et comme le prof m'a pas accepté et que j'ai pas déjeuné ce matin, je suis parti prendre un riz avec du poulet pour le déjeuner. Mais ça a été la plus grosse erreur que j'ai pu faire. Vous allez comprendre à la fin. Du coup, je commence à manger. Franchement, j'engloutis ça. Rien à dire, c'était grave bon. En plus, vous les connaissez ces matins-là. T'as tellement faim que tu peux tout manger. Ça veut dire que là, c'est un rêve pour moi. Je me régale. Je mets un peu de sauce piquante pour que ça pique encore plus. Sauf que j'aurais pas dû mettre la sauce piquante. Mais c'est trop tard, j'ai déjà mangé. En plus, j'en remets beaucoup. Bon, là, je repars en cours et je prends un vélo parce que hors de question que j'arrive en retard. Sauf que là, je sens que mon ventre, il fait des trucs bizarres. Tellement j'avais mal, je criais de nerfs. Carrément, je me suis énervé contre un mec. Excusez-moi, monsieur. Le coup de pression qui rassure. Sauf qu'aujourd'hui, on avait une sortie en cours. Du coup, on prend le bus. D'ailleurs, là, je suis grave beau. Dites-moi en commentaire si je suis beau ou pas. Et on arrivait à la Paris Games Week. D'ailleurs, j'ai rencontré des abonnés, vous étiez des bons. Sauf que ça se voyait pas, mais je commençais vraiment à avoir mal au ventre. Là, je souriais, mais à l'intérieur, j'avais tellement mal. Et regardez qui je rencontre dans la rue. Le maire de Paris, qui a été banni de Châtelet. Oui, il est à la prod. Du coup, je lui ai donné mon soutien. Sauf que quand on reprend la voiture, il y a encore une araignée. Deuxième fois de la journée. Du coup, j'ai vomi tout mon déjeuner dans la voiture. Si tu sais pas cuisiner, cuisine pas. Tu vas tomber malade. Ce matin, je vais en cours, sauf que j'ai mis un short. Sauf que ma mère, elle voulait pas que je sorte comme ça. Du coup, j'étais grave énervé. Pas le choix, je suis parti me changer. Sauf que j'ai pris un sac de sport avec moi pour garder le short. J'aurais jamais dû faire ça, vous allez comprendre après. Quand j'arrive dans l'école, je vois qu'il y a plein de vélos, je comprends pas. Genre toute ma classe est venue en vélo. Et là, je me rappelle d'un truc. Aujourd'hui, c'est sorti vélo. Sauf que moi, je sais pas faire de vélo. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous savez en faire. Du coup, comme j'ai pas de vélo et que je suis en retard, je suis parti manger. J'ai encore commandé un truc. Sauf que là, vraiment, j'ai regretté de manger ça dès le matin. Je me suis dit que c'était vraiment pas bon pour la santé. Du coup, j'ai arrêté de manger. Du coup, là, je me dis que c'est bon, j'arrête. C'est la dernière fois de ma vie que je mange dehors. Du coup, j'ai essayé de cuisiner. Sauf que regardez-moi ce désastre. J'ai essayé de faire des gnocchis au fromage. C'était dégueulasse. Et vraiment, je pèse mes mots. C'était tellement pas bon que j'ai mangé du cachir à côté. Les gars, c'était mon repas de la journée. Et là, j'ai vraiment regretté de cuisiner tout seul. Est-ce que pour 1000 €, tu manges ça en entrée? Attends, stop. Merci pour les 300 000 abonnés. Pour 400 000, je donne 100 € à 3 abonnés. Abonne-toi, c'est gratuit. Dites-vous que le repas était tellement mauvais et que ça puait la nourriture. Tous mes habits ont pris l'odeur. Du coup, on part à la laverie pour laver mes habits. D'ailleurs, mon pote, il m'a aidé, c'est trop un bon parce que c'était grave long. Allez, on met tout ça à laver parce que moi, hors de question, je veux pas aller à l'école et on me dit que je pue. Et du coup, au final, je me suis retrouvé dans un fast-food. Et j'ai dit que ce matin, j'ai arrêté, mais là, vu ce que j'ai fait aujourd'hui, je suis obligé de reprendre. Du coup, j'ai bien mangé et franchement, on s'est régalé avec mon pote. Ne mange jamais des pâtes le matin. Tu vas le regretter à vie. 5 heures, je me lève parce que ça toque chez moi. Et là, je vois mon pote et il me dit qu'il a trop faim. Sauf que je suis KO, il est 5 heures du matin, là, on va en cours. Et le mec, il rentre chez moi tranquille sans me demander et il se sert tranquillement dans mon frigo. Il me dit de lui faire confiance et qu'il va me préparer un déjeuner parce que ce matin, on a une éval. Et apparemment, faut qu'on soit en forme. Sauf que je comprends pas, il me sort des pâtes, me dit pas qu'on va manger des pâtes le matin. Et il sort de la crème fraîche. Et il me dit de lui faire confiance. J'aurais jamais dû lui faire confiance. Vous allez voir à la fin. Déjà, les pâtes, il les a cuits dans la crème fraîche, même pas dans l'eau. Qui fait ça? Ça, qui fait ça? Mais bon, il me dit de lui faire confiance. Du coup, 5 minutes plus tard, il a fini et regardez-moi le résultat. J'étais grave choqué. Les pâtes avaient l'air dégueulasses. Je vous le dis à vous, je l'ai pas dit à lui, mais regardez-moi ça, on dirait un gratin. Du coup, j'ai goûté la première bouchée et franchement, bah, c'était pas bon. Mais vas-y, comme c'est mon pote, j'ai fait genre que c'était bon. Mais le mec, je vais plus jamais l'inviter chez moi, je vous dis la vérité. Attends, stop, on est presque 1 million. Au 1 million, je fais gagner 500 € à un abonné. Du coup, abonne-toi, t'auras une chance de gagner. Bref, du coup, je finis de manger. Même si honnêtement, on dirait du vomi. Et quand il a fini de manger, il me dit qu'il prend ma play. Et il part chez moi comme ça. Et j'ai rien compris
à cette matinée. Bref, du coup, mon pote, il vient me chercher pour aller en cours. Sauf qu'il me dit qu'il a une surprise pour moi. Du coup, moi, je m'attends à un truc de ouf. Et dès que j'arrive chez moi, je vois, il y a un photographe qui pose des trucs bizarres. Et du coup, finalement, on se retrouve à faire un shooting photo au lieu d'aller en cours. Du coup, les gars, on fait les stars, hein, je vous mens pas, on profite du moment. Je fais la resta. Voilà 2 photos, dites-moi en commentaire la préférée, je la mets en PP. Ma voisine me cuisine à manger. 5h du matin, ça toque chez moi. J'avais trop peur, c'est qui? J'arrive devant la porte, sauf qu'il y a pas les clés. Du coup, je cherche les clés, je trouve pas les clés, puis je trouve les clés. Sauf que ça continue à toquer fort, du coup, j'ouvre. Et vous allez pas me croire, mais il y avait personne. Sauf un yaourt et une pomme. J'étais grave énervé. Mais vu que j'ai plus rien chez moi, Au moins, je pourrais déjeuner ce matin. du coup, j'ai mangé. Après, je me suis rappelé que c'était un peu bizarre. Du coup, j'ai appelé mon petit frère pour lui demander ce qu'il en pense. Et pour lui, c'est sûr, c'est ma voisine. Parce que depuis le début de l'année, il est chelou. Hein. Je pense qu'il était là. 10h, je vais en cours. Et comme je suis en retard, je vais en scooter. J'étais grave en forme comme j'avais déjeuné. Sauf que comme par hasard, quand je rentre dans l'ascenseur, il y a la voisine. Du coup, je lui dis bonjour, mais j'étais grave gêné. Et en plus de ça, l'ascenseur il a bugué. Du coup, il y a eu un blanc. Mais du coup, je lui demande si c'est elle qui a posé un yaourt ce matin. Sauf qu'elle me dit que c'est pas elle. Du coup, là, je commence vraiment à trouver ça bizarre. 13h, je vais en cours. Et là, je remarque que ma voisine elle est dans ma classe. Du coup, je le dis à mon pote et on commence à rigoler. Attends, stop, on est presque 1 million. Au 1 million, je fais gagner 500 € à un abonné. Du coup, abonne-toi, t'auras une chance de gagner. Bref, je participe en cours pour faire le mec. 14h, c'est l'heure de manger. Et regardez ma cantine. Pizza, frites. C'est la meilleure de France. Dites-moi en commentaire si la vôtre elle est mieux. 18h, je suis rentré chez moi, sauf que ça retoque. Là, j'étais vraiment énervé. Ça fait la deuxième fois de la journée. J'espère que c'est pas la voisine. J'ouvre la porte et qui voilà, la voisine. J'étais grave gêné. Elle m'a acheté mon meilleur fast-food, Chicken Street. Et elle m'a dit qu'elle connaissait ma commande par cœur. Du coup, j'ai mangé, même si c'est grave bizarre. Parce que j'aime trop ça, mais ça me gêne beaucoup. Je ne sais pas quoi faire, les gars. Vous auriez fait quoi à ma place? Sortez jamais dehors en t-shirt, tu vas le regretter à vie. Ce matin, je me réveille, sauf que je tombe sur mon pote. Du coup, je lui demande. Wesh, mais tu fais quoi chez moi? Bah là je suis venu plus tôt parce qu'il y avait cours. Mais comment t'es rentré chez moi comme ça là? Bah je sais pas, j'ai vu que c'était ouvert. Bon, je le pardonne parce qu'il me dit qu'on a une éval. Mais du coup, vu que je suis en retard, je vais rester en t-shirt. Sauf que ça a été la plus grosse erreur. Je savais pas encore ce qui m'attendait dehors. Pourtant, mon pote, il m'a prévenu des risques que je prenais. Et quand je suis sorti dehors, j'ai pas assumé. Non, moi j'ai pas froid. Tu veux m'en pub? Non, j'ai pas froid, moi je m'en fous. Sauf que quand on arrive à l'école, la douleur du froid était horrible. 1 heure plus tard, après mon cours de maths, je suis reparti chez moi. Sauf que c'était trop tard. Et en plus de ça, j'ai oublié mes clés. Du coup, j'ai appelé le voisin, mais il voulait pas m'ouvrir. Ouvre-moi s'il te plaît, j'ai pas les clés. Non, je t'ouvre pas. Mais ouvre-moi s'il te plaît, frère. Eh, je veux pas t'ouvrir. Je t'ouvre pas, laisse tomber. Mais, Ciao. mais oui. Ciao. Du coup, résultat, je me retrouve dehors en t-shirt sous 5 degrés. Et en plus de ça, je rate mon cours. Dites-vous, c'est que le début, vous allez voir à la fin. 1 heure plus tard, quelqu'un est passé, du coup, j'ai pu rentrer. 11h, c'est bon, je me suis changé. Carrément, j'ai mis une écharpe sur moi. Midi, j'arrive en cours, sauf que je me rendais pas compte, mais je commençais à être malade. Du coup, je me suis endormi pendant tout le cours. 17h, je suis chez moi, sauf que j'ai trop mal à la tête. Et je fais que tousser. Tout ça parce que je suis venu en t-shirt ce matin. Pour la peine, j'ai appelé mon pote qui est venu chez moi ce matin. Et je lui ai dit de ranger tout mon appartement. Parce qu'à cause de lui, je suis tombé malade. Tu vas tout ranger, frère. Vas-y, fais vite là. Fais vite là. T'as vu, déjà je range. Ah, je m'en fiche. Me parle pas, tu ranges. J'ai mangé le plus d'assiettes au buffet à volonté. À la fin, je vous dis, j'en ai mangé combien? Sauf que ça a mal tourné. 21h, on arrive et on me dit que c'est 45 € le prix d'entrée. J'étais choqué. Dans ma tête, il y avait qu'une seule solution. Il fallait que je rentabilise. Du coup, première assiette, j'ai pris tout ce que je voyais. Mais ça a été la pire erreur. J'ai même pris du camembert. J'avais une haleine à la fin, c'était horrible. Et en 2 minutes, j'avais déjà fini. C'est que le début. On repart, les frères. Pour moi, si je mangeais plus vite, j'allais pouvoir manger encore plus. Du coup, vous allez pas me croire, mais le deuxième round, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la même assiette. Exactement la même. Avec le petit fromage. Du coup, voilà, celle-ci aussi, je l'ai enchaînée en 2 minutes. Du coup, on passe à la 3e assiette, sauf que là, j'ai fait une erreur fatale. Comme j'avais trop soif, je suis parti remplir la carafe d'eau. Et j'ai bu avant de manger. Sauf que le problème, c'est que ça remplit l'estomac. Mais bon, j'ai quand même enchaîné avec une 4e assiette. Là, les gars, je rigole plus, je suis en mode Terminator. Du coup, j'ai dégommé en 2 minutes. Dites-vous, les gars, pour l'instant, j'étais à 6 assiettes et c'est pas encore fini. Attends, stop, on est presque 1 million. Au 1 million, je fais gagner 500 € à un abonné. Du coup, abonne-toi, t'auras une chance de gagner. Dites-vous, les gars, je mangeais tellement qu'à un moment, le serveur est arrivé. Et il m'a clairement demandé de me calmer. Sauf que je lui dis que c'était à volonté, du coup, je pouvais faire ce que je veux. J'ai payé, c'est. Moi, buffet à volonté, c'est à volonté. C'est un ouf, lui. Du coup, moi, j'ai continué à manger. Bon, après, là, je commençais vraiment à être calé. Vous allez être choqués du nombre d'assiettes que j'ai mangé. Parce que j'ai toujours pas fini et je suis parti prendre le dessert. Des bonbons, de la glace, comme un enfant. Du coup, maintenant, vous attendez tous combien j'ai mangé d'assiettes. D'ailleurs, juste avant, dites-moi en commentaire votre record de nombre d'assiettes. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est 10 assiettes. J'ai coupé les cheveux de mon frère parce qu'il avait pas de sous. 17h, il rentre des cours, sauf que je vois qu'il a un casque. Du coup, je lui demande pourquoi il porte ça. Et j'essaie de lui enlever, sauf qu'il veut pas. Et là, je me rappelle que hier, je lui ai coupé les cheveux pour sa photo de classe. Parce qu'il avait pas de sous pour aller au coiffeur. Sauf que je lui ai fait un carnage, regardez sa coupe. Du coup, il m'a dit que tout le monde s'est moqué de lui à l'école. Mais vu que je suis un bon grand frère, je peux pas laisser comme ça. Et je lui ai pas assez d'argent pour qu'il aille chez le coiffeur. Tu vas faire la coupe. Vas-y, tu vas faire quoi comme coupe? Tu vas faire ça? Ouais. J'espère qu'il va réussir à le rattraper. Pendant ce temps-là, il m'a fait tellement de la peine. Je suis parti lui acheter un tacos. Les gars, hier, je lui ai massacré le crâne. Après, j'en ai pris un pour moi aussi. 1 heure plus tard, je vais le chercher. Il a fini de se couper. Il va vous montrer la coupe à la fin de la vidéo. Elle est incroyable, vous allez voir. Il était tellement content qu'il m'a dit de le ramener au magasin, qu'il allait préparer un truc à manger. Il a acheté plein d'ingrédients, mais je savais pas ce qu'il allait faire. Mais tu peux aller voir sur son compte. Il a sorti la vidéo. Ça m'a coûté quand même 22 € tout ça. J'espère qu'il va me préparer vraiment un truc bon. 19h, on arrive à la maison et il va enfin montrer sa coupe. Regardez seulement ma réaction quand j'ai vu le résultat. Oui, ça change de fou là. Le coiffeur l'a tellement rattrapé, je suis choqué. Par contre, on a payé 28 € la coupe. Dites-moi en commentaire si c'est cher. T'aimes bien la coupe ou pas, toi, déjà? Franchement, je suis mitigé un peu. C'est à vous de me dire si vous aimez ou si vous aimez pas. Bon, je vous montre enfin le résultat. Wesh. Oh, les gars, il a trop glow up. T'es un autre mec là. T'es un autre homme. Je crois maintenant, les gars, c'est à moi de me couper les cheveux là. Je crois bien, le sang. Ouais, c'est un chantier là ce que t'as. Au 1,1 million, on coupe les cheveux aussi. J'ai mangé du fromage périmé, sauf que j'ai fini aux urgences. 17h, je rentre chez moi, sauf que tu vois, il y a tous mes potes dans le salon. Il y en a même un sur mon lit. Du coup, je m'énerve et je leur dis de partir, sauf qu'ils s'en foutent. Du coup, ce soir, je me retrouve à cuisiner pour 3 personnes. Mais regardez mon frigo. Du coup, on est parti faire les courses, mais j'ai que 10 € de budget. Comme je suis limité, je prends les trucs les plus importants. Du coup, voilà, j'ai pris ça et j'en ai eu pour 9,90 € tout pile. Sauf que quand on est arrivé devant chez moi, on a oublié les clés, alors qu'il fait 2 degrés. En plus, les voisins, c'est des racistes, ils vont vraiment nous ouvrir. S'il vous plaît, ouvrez-nous. Et par chance, il nous a passé les clés alors que de base, il est grave méchant. Du coup, pour le remercier, on a passé l'aspirateur dans tout le hall et même dans l'ascenseur. Bref, j'ai commencé à cuisiner ce qu'on a acheté. On a fait des pâtes au fromage. Sauf qu'il y a un seul problème. J'ai mis un fromage qui était périmé, mais je me suis pas rendu compte. Merci à vous, on est 1 million. Du coup, commente. Et si je like ton commentaire, c'est que t'as gagné les 500 €. Du coup, on reprend. Je suis tombé sur du fromage périmé. Les gars, je suis choqué, attends, mais c'est quoi ça? Sauf que j'avais tellement faim que je l'ai mangé en fait. Et j'ai repris une deuxième assiette. On m'a tombé malade.
Ça me dégoûte, frère. Et je l'ai encore fini. Ça me faisait rigoler, sauf que au moment de dormir, je rigolais plus. J'arrivais plus à parler. Et là, j'ai compris que c'était le fromage périmé. Je regrettais tellement de l'avoir mangé. J'avais un mal de ventre trop bizarre, comme des fourmis dans le ventre. Du coup, quand je me suis levé, j'ai appelé un docteur. Et je m'attendais pas à ce qu'il allait me dire. Il m'a dit que c'était hyper dangereux ce que j'ai fait. Et qu'il fallait que j'aille direct aux urgences. Sinon, ça allait créer du moisi dans mon ventre. Ben, du coup, je suis parti direct. Préparer un repas pour ma voisine qui est malade. Pour ceux qui se rappellent, il y a 2 jours, je recevais tous les jours à manger devant chez moi. Mais je savais pas c'était qui. Jusqu'à que je découvre que c'était ma voisine. Sauf qu'aujourd'hui, je l'ai croisée dans l'ascenseur. Et elle m'a dit qu'elle était malade et qu'elle avait pas mangé. Du coup, je me suis dit que j'allais m'en occuper. Eh vas-y, c'est bon, t'inquiète pas, je m'en occupe. Du coup, je suis parti lui acheter à manger. Après, c'est normal vu tout ce qu'elle a fait pour moi. En fait, elle est trop gentille, cette Racline. J'ai oublié d'aller lui acheter un truc, frère. Mais le truc, c'est que j'hésitais entre pizza, tacos, sushi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi mes goûts. Vu que j'aime trop les tacos, elle va manger tacos. Sauf que le truc où j'ai fait n'importe quoi, c'est au niveau des sauces. J'ai mis harissa parce que je prends tout le temps ça. Sauf que vous allez voir que j'aurais jamais dû faire ça. Quand je suis arrivé devant chez elle pour lui passer la commande, j'étais grave stressé. Je lui ai passé sa commande, sauf qu'à ce moment-là, je ne savais pas qu'elle était allergique à l'harissa. Et j'allais la rendre encore plus malade qu'elle est déjà. Le lendemain, je la recroise et elle m'a dit qu'elle était tombée encore plus malade à cause de l'harissa. Attends, pause, on est 1 million. 1 million 100 000, je fais gagner 500 € mais à 2 abonnés. Abonne-toi, c'est gratuit, tu peux gagner. Du coup, je rentre chez moi et j'ai eu l'idée de préparer un couscous pour me pardonner. Ça m'a pris 3 heures. À la fin, je monte sa réaction. Et j'ai pas fait les choses à moitié. Regardez-moi la sauce. Et j'ai fait le meilleur couscous possible. Et les gars, vous allez voir, quand je vais mettre la sauce dans le couscous, ça va être une folie. Bon, j'espère qu'elle va kiffer le couscous. Parce que si elle kiffe pas le couscous. Vous voyez comment je suis content là? C'est pas pour rien. Je lui ai passé le couscous et elle a kiffé de ouf. Ah non, savoir cuisiner, c'est l'avenir. J'ai rasé mon bouc pour trouver du travail. Ce matin, je me lève de bonne humeur. J'ai pris mon CV et je vais trouver du travail. Sauf que regardez ma tenue. Je suis habillé en survêt. Je vais me faire démonter, vous allez voir. Déjà, ça commençait super mal. Regardez-moi le métro. Je l'ai jamais vu aussi rempli. Du coup, première erreur, je suis arrivé en retard à tous mes rendez-vous. J'ai même pas pu prendre le métro. Et quand je l'ai enfin pris, j'ai croisé un pote à moi et je lui ai dit qu'aujourd'hui, j'allais trouver du travail. Et regardez comment il a rigolé. Pour lui, c'était mort. J'allais jamais trouver du travail avec cette tenue. Après, regardez comment lui, il est bien habillé. En vrai, les gars, j'aurais dû mettre un costume cravate. Et les galères sont pas finies. Quand je sors du métro, il y a une armée de contrôleurs. Du coup, 45 € d'amende. Vas-y, j'ai le démon. Bref, 11h, je passe ma candidature dans un magasin de musique. Et ma technique pour qu'ils me prennent, c'est que je faisais grave le mec fan de musique. Regardez mes fausses réactions. Pour moi, c'était sûr ça allait marcher. Parce que le patron, il faisait que me regarder. Les gars, c'est mon rêve, ça. C'est vraiment mon rêve d'avoir un piano un jour. Regardez comment je suis un acteur. Et finalement, il m'a viré du magasin. En fait, il faisait que me regarder parce qu'il pensait que j'allais voler. Après, c'est vrai qu'un mec comme ça dans ton magasin pendant 10 minutes, ça fait un peu peur. Du coup, je baisse pas les bras. Et je suis parti chez moi laver tous mes habits pour avoir une bonne tenue. Et enfin trouver du travail parce que oui, tous mes habits étaient au sale. Par contre, c'était bien lourd. Et j'ai fait encore une gaffe. J'ai mis tout le sac dans la machine à laver. Et par contre, guettez-moi le bruit, ça, c'est abusé. 11h, je suis rentré chez moi, j'ai lavé tous mes habits. Sauf que je reçois un appel. Et c'était un autre magasin où je suis allé poser ma candidature. Sauf qu'ils m'ont dit qu'il fallait que je me rase le bouc. Dites-moi en commentaire si vous l'aurez fait, vous. Mon frère est resté bloqué dans la douche. 8h, il vient me voir et il me dit qu'il veut se doucher. Et je lui dis que c'est mort, il prend trop de temps. Il va être en retard en cours. Sauf qu'il me dit qu'il pue trop. Et tout le monde se moque de lui, du coup il met du parfum. Et je lui dis que je m'en fous qu'il parte en cours. Du coup il part grave énervé. Mais je vais quand même fermer la porte de la salle de bain à clé pour être tranquille. 1 heure plus tard, j'entends un bruit de douche. Sauf que c'est impossible que ce soit mon frère. De 1, je l'ai vu partir à l'école. Et de 2, j'ai fermé à clé la douche. Mais je vais quand même voir. Sauf que dès que j'arrive à côté, j'entends des bruits. Je suis bloqué, aidez-moi. Et là, je comprends qu'il y a mon frère dans la douche. Mais comment il a pu rentrer? Sauf que je sens qu'il fait grave froid. Et là, je comprends tout. Comme il était dehors et que c'était fermé à clé, il est passé par la fenêtre. Ah là, je vais enfin pouvoir me bouffer. Et il a fait sa petite douche pendant 1 heure. Sauf que quand il a fini, il s'est rendu compte que c'était fermé à clé. Et il est resté dans la douche pour en plus rater ses cours. Sauf que 1 heure plus tard, il en pouvait plus. Du coup, il m'a appelé. J'ai essayé de le débloquer, mais c'était impossible. Du coup, j'ai dû appeler un serrurier qui est venu. Et après 3 heures, il était enfin débloqué. Il a enfin réussi à ouvrir la porte. Et frère, t'as raté toute la journée de cours. Mais c'est toi, tu m'as obligé à pas me doucher. Tout le monde dit que je pue à l'école. J'étais obligé de me doucher. Imagine-toi, tous les matins on dit que tu pues. Logiquement, je vais te doucher, non? Bah frère, c'est pas une raison. Ouais, j'avoue quand même en vrai. En plus, si tu m'aurais pas enfermé, je serais sûrement venu à l'heure en cours. Ouais, j'avoue, c'est à cause de moi. T'as vu, à cause de toi, je suis tombé malade. Bon. Ce soir, j'ai des invités, sauf que je sais pas cuisiner. 19h, je prépare des gnocchis. Sauf que le problème, j'ai du jambon, mais il est périmé. Je peux pas donner ça à des invités, c'est trop la honte. Mais bon, vu que j'ai que ça et qu'ils arrivent dans 2 heures, je cuisine avec ça. Je mets des bouts de jambon dans la sauce et en espérant qu'ils tombent pas malades. J'étais grave concentré. Mais avouez, ça a l'air bon, ça donne envie. J'ai mis grave du piment. Comme ça, si c'est pas bon, ça cache le goût. Voilà, petite technique pour tous les gens qui savent pas cuisiner. Envoyez la vidéo à tous vos potes qui savent pas cuisiner. D'ailleurs, j'ai mis du fromage. C'est celui qui était périmé il y a une semaine. Je sais pas si vous en rappelez. Sauf qu'à ce moment-là, entre le jambon périmé, le fromage périmé et le piment pour cacher le goût, je me suis dit que ça se faisait pas pour les invités. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que le repas, je l'ai mangé, mais tout seul. C'était tellement pas bon que je me suis mis à rigoler. Du coup, la deuxième option, c'est que je suis parti faire les courses. Attends, stop, merci pour les 1 million. Au 1 million 100 000, je vais gagner 500 €, mais à 2 abonnés. Du coup, abonne-toi si tu veux gagner. C'est gratuit. Du coup, j'ai décidé de partir sur des burgers et j'ai acheté tous les ingrédients pour. J'ai pris le pain le plus cher, mais j'aurais pas dû. Quand vous allez voir la réaction des invités à la fin, vous allez comprendre. Ils arrivent dans 20 minutes. Du coup, je me dépêche au max. On n'oublie pas les épices, c'est hyper important. Sauf que le problème, c'est que les frites elles cuisaient trop bizarrement. J'étais grave stressé. J'ai quasiment fini le burger. Franchement, il a l'air grave bon. Sauf que les invités, ils sont arrivés à ce moment-là. Du coup, je leur ai passé, mais regardez leur réaction. Frérot, c'est dégueulasse, je peux pas manger ça, wesh. Mais je l'ai fait pendant 2 heures. Frérot, laisse tomber. T'aimes pas? Non, franchement, non, merci, ça va. J'ai organisé l'anniversaire surprise de mon meilleur ami. Et à la fin de la vidéo, je vous montre sa réaction. 13h, je vais lui acheter un cadeau. Et j'ai pensé à un parfum parce qu'il pue. Sauf que ça coûtait grave cher. 200 € pour un parfum. Sauf que pour lui organiser l'anniversaire, j'ai que 1000 € de budget. Du coup, j'ai trouvé un parfum moins cher à 100 €. C'est grave raisonnable. Et en plus, il est bien fort vu qu'il pue de fou. Ça pourra masquer son odeur. Du coup, moi, 110 € dans la cagnotte. Après, je passais dans un magasin d'habits. Vu qu'il s'habille vraiment mal, comme vous le voyez là, je lui ai pris des pièces bien chaudes pour lui tenir chaud pendant l'hiver. Et en tout, j'en ai eu pour 350 €. D'ailleurs, sur la route, j'ai croisé ça comme voiture. Si y a le propriétaire qui voit la vidéo, envoie-moi un message. C'est la voiture de rêve de mon pote. Du coup, il kifferait faire un tour. Bref, après, vu qu'il a pas
sa doudoune. Il y a un pote à moi qui vendait une doudoune Moncler, je voulais lui acheter, sauf que je trouvais qu'elle était moche et qu'elle allait pas lui aller. Du coup, je l'ai pris pour moi. C'est le pote vicieux. D'ailleurs, envoie la vidéo à tous tes potes vicieux. Il reste plus que 2 heures avant l'anniversaire, du coup, on va faire vite. Vu qu'il aime trop les bonbons, je suis parti lui en acheter plein. J'ai mis la totale. Là, ce que vous voyez, c'est que un tiers de ce que j'ai pris. Dites-vous en tout, j'en ai eu pour 200 euros. Juste de bonbons. Attends, stop. Merci pour l'1 million. Au 1 million 100 000, je vais gagner 500 euros. Mais à 2 abonnés. Du coup, abonne-toi si tu veux gagner. C'est gratuit. Bref, après, j'ai pas oublié son petit frère. Si je lui offre pas de cadeau, il va pleurer, il va être trop jaloux. Du coup, je suis parti rayon jouer et pour lui, j'ai fait la totale. J'ai pris tout ce que je voyais. J'ai même pris un sabre laser. Bref, maintenant, je l'appelle pour qu'il vienne chez moi. Frérot, tu sais qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire? Quoi, c'est ton anniversaire? T'es vraiment un mauvais pote. Bon, j'arrive. N'allez jamais voir ce film sinon tu vas pleurer. 19h, j'ai un date au cinéma. Et quand j'arrive, la meuf elle me dit qu'elle veut regarder ça. Du coup, je vais sur TikTok pour voir c'est quoi. Mais je tombe sur un mec qui pleure après avoir regardé le film. Du coup, je trouve ça bizarre. Mais bon, je me dis que je suis un bonhomme, c'est impossible que je pleure devant le film. Et encore moins devant une meuf. Bon, après, ça commençait dans 1 heure. Du coup, pendant ce temps-là, on est parti manger. Et vous me connaissez, moi j'ai pas honte. Du coup, j'ai pris 2 gros kebabs. Et ça, juste pour moi. Quand on a fini, on est reparti au cinéma. Mais regardez-moi le monde. Juste pour aller voir ce film. J'aurais pas dû aller le voir, vous allez comprendre à la fin. Du coup, comme on a la flemme de faire la queue, je suis parti à Galerie Lafayette me prendre une petite paire de lunettes. Est-ce que vous aimez? Mettez une note en commentaire. Mais 800 euros, c'est trop cher. J'ai quand même la valeur de l'argent. Attends, stop. Merci pour l'1 million. Au 1 million 100 000, je vais gagner 500 euros. Mais à 2 abonnés. Du coup, abonne-toi si tu veux gagner. C'est gratuit. Après, je suis tombé sur des stylos à 800 euros. Mais qui achète ça? Il nous restait 10 minutes avant que le film il commence. Du coup, on est parti au marché de Noël. Mais il y avait trop de monde, c'est abusé. Du coup, je vous conseille pas pour un date, c'est horrible. Bref, le film il va commencer. Du coup, on speed vers le cinéma et on prend un bout de chewing-gum. Seuls les vrais savent pourquoi. Bref, on arrive dans la salle, sauf que c'était trop bizarre. Le cinéma était grave petit. Mais bon, le film il a commencé et je vous dis la vérité, les premières minutes sont déjà intenses et j'avais presque les larmes aux yeux. Alors que je suis un mec qui pleure jamais. Et les gars, après 1 heure dans la salle, tout le monde pleurait. C'est la fin du film. Je vous donne mon avis. Moi, je vous dis la vérité, j'ai pleuré comme une meuf. Je pense que si tu pleures pas, t'es pas un humain. La meuf, elle m'a vu pleurer, elle est partie direct. Je m'en fous, frère. Ce soir, j'ai des invités, sauf que je sais pas cuisiner. 20h, j'ai trop faim. Et là, ma voisine, elle m'appelle. Et elle me dit qu'elle veut manger chez moi ce soir. Du coup, je suis parti acheter des sushis. Et je vais lui faire croire que c'est moi qui les a préparés. Sauf que j'avais tellement faim que je les ai mangés avant qu'elle arrive. Et j'ai quasiment tout fini. Du coup, j'ai pas le choix, il faut que je cuisine. Mais regardez-moi l'état de la cuisine, comment c'est sale. Et en plus de ça, mon frigo, il est vide. Du coup, vu que je sais qu'elle aime trop les trucs japonais, je suis parti dans un magasin où il y a que des trucs comme ça. C'est raciste. Bref, il y avait plein de choix. Sauf que je sais qu'elle aime trop les trucs qui piquent. Du coup, j'ai voulu prendre les nouilles les plus piquantes du monde. C'est les nouilles les plus piquantes du monde, frère. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la sauce la plus piquante du monde. Mais j'aurais jamais dû faire ça, vous allez voir à la fin. Attends, stop. Merci pour l'1 million. Au 1 million 100 000, je vais gagner 500 euros. Mais à 2 abonnés. Du coup, abonne-toi si tu veux gagner. C'est gratuit. Il reste 20 minutes avant qu'elle arrive. Du coup, je mets l'eau. Regardez comment je suis dégoûté. J'ai pas envie qu'elle vienne. Et je mets les nouilles à chauffer. Vous allez voir, ça va être trop bon. Maintenant, on met les sauces. C'est ça qui va donner tout le goût. Et le truc noir, vous voyez là, c'est la sauce la plus piquante du monde. On mélange tout et ça donne ça. En vrai, dites-moi en commentaire si ça donne envie ou pas. À côté, je cuis du poulet parce qu'on aime trop ça. Sauf que ça a cramé vu que j'ai pas cuisiné. Du coup, on mélange les deux et ça va nous donner ça. Bon, pour ceux qui savent, je pense que c'est le meilleur repas que j'ai pu cuisiner de ma vie. Maintenant, à voir si elle va aimer. Comme par hasard, elle vient juste d'arriver. Du coup, je lui fais goûter et regardez ce qu'elle me dit. Je suis allergique au piment. Je suis allergique au piment, c'est quoi ça? Du coup, elle s'est endormie, j'ai pas compris. Et pendant ce temps-là, moi j'ai mangé parce qu'on fait pas de gaspillage. Mon frère a cassé un mur dans mon appartement. 8h, il vient me voir, sauf que je vois qu'il a mes gants de boxe. Du coup, je lui dis, pourquoi t'as des gants de boxe? Et il me dit que faire de la boxe. Du coup, je me mets à rigoler. Sauf qu'il se met à pleurer et il part dans sa chambre. Je comprends pas pourquoi il pleure. Du coup, je vais le voir. Sauf que quand j'arrive, regardez ce qu'il me dit. Pourquoi je veux juste me défendre? Tu veux t'effondrer à l'école, mais pourquoi on t'embête? Bah ouais, on veut me goûter. Du coup, ça m'a fait de la peine. Je pouvais pas laisser mon petit frère comme ça. Et j'ai réfléchi à une idée. Moi, ça fait 8 ans que je fais de la boxe. Du coup, en vrai, je pourrais le ramener à mon entraînement. Du coup, je lui prépare un sac avec tous les équipements de boxe. Et il va venir avec moi à mon entraînement. Du coup, on part. Sauf que le problème, c'est que quand on a fini l'entraînement et qu'on est rentré à la maison, il était devenu fou de la boxe. Il faisait que taper dans le vide. Il était trop excité. Du coup, je lui ai dit de se calmer. Sauf qu'il voulait même se battre avec moi. Tu vois quoi, frère? Tu vois quoi? Et après, il m'a demandé s'il pouvait s'entraîner dans ma chambre. Du coup, j'ai accepté pour qu'il se calme. Sauf que j'aurais jamais dû. 10 minutes plus tard, j'entends des gros bruits. Et j'ai compris que c'était mon frère. Sauf que dans ma chambre, y a rien pour qu'il s'entraîne. Du coup, là, il tape sur quoi? Je vais devant ma chambre, sauf que c'est fermé à clé. Ouvre-moi! C'est pas. Les gars, je peux pas l'ouvrir. Il va me démonter. Mais je réussis finalement à ouvrir. Et regardez, je tombe sur quoi? J'étais juste en train de m'entraîner et T'as cassé le mur. j'ai tapé un peu trop fort. Pourquoi tu tapes mon mur, frère? Gros, moi je voulais juste devenir Michael Jackson. Désolé, si je tape trop fort, c'est pas de ma faute. C'est quoi le rapport avec la force? T'as juste tapé de fou, frère. J'ai payé ça combien, là? Bon, là, je pense que t'en as pour 500 euros max. Mon frère m'a empoisonné pour ne pas aller à l'école. Minuit, il vient me voir, sauf qu'il a des gants et un masque. Du coup, je lui dis, mais pourquoi tu portes un masque et des gants? Et il me dit qu'il a mangé chez le voisin et ça l'a rendu grave malade. Et il me demande s'il peut ne pas aller à l'école. Sauf que j'y crois pas trop et je m'énerve. Du coup, on va voir le voisin pour lui demander ce qu'il a mangé. Tenez, j'ai préparé ce gâteau. Il est très bon. Du coup, je le mange pour voir si mon frère il ment. Mais j'aurais dû me méfier. Parce que sur le moment, j'avais rien. Et je suis parti dormir. Sauf que le problème, c'est que 1 heure plus tard, quand je me suis réveillé, j'avais super mal au ventre. Du coup, j'ai appelé mon frère et je lui ai dit qu'il mentait pas. Ça m'a rendu super malade le gâteau du voisin. Du coup, il me demande s'il peut ne pas aller à l'école parce que lui aussi il est trop malade. Et je lui ai dit oui de rester se reposer à la maison. Il me dit merci et il part. Sauf que ce que je savais pas, c'est que c'était lui qui a tout préparé. Et il a fait exprès de me faire tomber malade. 2 heures avant, il a préparé une liste avec tous les ingrédients où je suis allergique. Comme ça, il tombe bien malade. Et il a préparé le pire gâteau. Et il est venu me faire manger ça. Et je suis tombé dans le piège. Il est trop malin ce petit. Sauf que dans sa chambre, je suis tombé sur la recette. Et j'ai remarqué qu'elle contient tous les ingrédients auxquels je suis allergique. Du coup, là, j'ai tout compris. Il a fait ça exprès pour que je croie que lui aussi il est malade. Du coup, je vais direct le voir. C'est quoi cette liste là avec tous les ingrédients où je suis allergique? Me dis pas que le gâteau c'est toi qui l'as fait. Ah non, non, du tout, c'est le voisin qui... Tu me mens pas, dis-moi la vérité, frère. J'ai fait 4 évaluations aujourd'hui. Je ne pouvais pas aller à l'école. J'allais avoir 0 partout. Attends, mais est-ce que c'est une raison pour m'empoisonner? Mais toi, t'es tranquille, tu manges des tenders. Mais j'allais pas m'empoisonner aussi quand même. Ne vous percez jamais les oreilles sans le dire à vos parents. Aujourd'hui, je voulais me percer les oreilles comme mon meilleur pote, sauf que mes parents, moi, ils veulent pas. Du coup, j'ai fait comme lui, j'ai pas dit à mes parents, sauf que vous allez voir à la fin leur réaction. Je suis parti tôt le matin avec mon petit frère. En vrai, quand j'y pense, je suis vraiment un mauvais grand frère. Je lui montre le mauvais exemple. Vous préférez laquelle entre celle-là et celle-ci? Moi, je préfère la première et mon frère, il préfère la deuxième. Du coup, je sais pas laquelle choisir, dites-moi en commentaire. Et j'ai appelé mes potes pour leur dire. Ils m'ont dit que j'étais fou et j'allais me faire démonter par mon daron. Mais ils m'ont quand même amené au perceur. En fait, ils avaient envie de voir le résultat. Dites-vous, il y a 1 an, je me suis déjà percé les oreilles, sauf
Sauf que le daron il a pas kiffé, du coup j'ai enlevé. Et vu que je suis bête et que j'aime bien refaire les mêmes bêtises, on va le refaire. Sauf que là, je suis grand, du coup le daron il va accepter. 1 heure plus tard, c'est bon, je me suis percé et j'ai pris à manger pour la famille. Comme ça, c'est sûr, je me fais pas démonter. Il y avait le match du Maroc, du coup tout le monde était occupé et personne n'a vu, je me suis percé les oreilles. Mais dès qu'ils ont vu, regardez leur réaction. Tu vois, ça m'a une fille un peu là. Oh, mais là, c'est trop visible. Mec, je sais pas. কি হইছে বলতো? আর বলিস না, তোরে যে বুকিং দিছে সে তো এখন আমার পিছনে লাগছে। দিশান আমার দরজা লাগিয়ে দিচ্ছে আমার দরজা লাগিয়ে দিচ্ছে কই যায় কই যা আমরা তো বিয়েই দিয়ে দিবে বাসা থেকে। মাম্মা লাভ স্টোরি তো শুরু করে দিলা ভালো 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 মালটারে কি পড়ানো যায় তুই একটা কাম কর আজকে থেকে আমি তোমার তুমি আমার ব্যাস ডিসিশন ফাইনাল বুকিং দিয়ে রাখলাম ঠিক আছে কি খবর তোমাদের কেমন আছো তোমরা সবাই ভালো তো না তুমি জানো তোমায় কালকে তো কতবার বলছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম কি রে এদার তুইন মানা করতেছি কিছু না কিছু ভাবি আপনি জানেন আমি একবার অসুস্থ হয়ে গেছিলাম ও আমাকে রক্ত দেয়নি আর আজকে আপনাকে রক্ত দিয়ে চিঠি লিখছে এটা সত্যি সত্যি প্র্যাঙ্ক ছিল আমি ক্ষমা চাচ্ছি সত্যি সত্যি প্র্যাঙ্ক ছিল এ ভাই দেখেন 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 সুইট সুইট রেডি এতে সুন্দরী মেয়ে আসতেছে সুন্দরী মেয়ের ভয় দেখানোর মজাই অন্যরকম 20 মিনিট দেরি হয়েছে হ্যাঁ মানে আই এম রিয়েলি সরি আর কখনো এরকম হয় না এত জ্যাম ছিল জাস্ট 20 মিনিট লেট হয়েছে আর কখনো না আই এম রিয়েলি সরি অনেক জ্যাম ছিল সরি মানে হু আর ইউ ও মাই গড আইফোন 13 প্রো ম্যাক্স মাল্টু আছে তাইলে দেখি মাল্টু বের করুন এই ব্যাক দেন একদম ওদিন প্র্যাঙ্ক করছি ভালো লাগে না তাই না হ্যাঁ ও তো ইউটিউবার এই যে কি সব অদ্ভুত প্র্যাঙ্ক করে বেড়ায় মানুষের সাথে কেন কি হইছে বলতো হঠাৎ ওর কথা জিজ্ঞেস করতেছিস কি হয়েছে আমি ওকে খুন করে ফেলবো আই শুড পানিশ হিম আমি কিছু না প্র্যাঙ্কই সব কিছু ওই প্র্যাঙ্ককে তো আমি ধ্বংস করেই ছাড়বো বুঝলি আরে মাথা এত গরম করিস না আমার নেক্সট আপকামিং 5টা প্রজেক্টের ফুটেজ ছিল এই ফোনটাতে তোমরা এটা কেন করছো এই ফোনটার মধ্যে আমার কত জরুরি জরুরি ফুটেজ ছিল আমার শোন হোয়াট দ্য ফাক এই আপনি কে কে এসব কি করছেন আপনি দেখতে মানুষের মতো আর ভূতের মাস্ক পরে ভয় দেখানো হ্যাঁ আমি কখনো তাকে দেখিনি চিনিও না ইভেন এই কে আপনি হোয়াট দ্য হেল আপনি জান হু আর ইউ ওয়েট বলছি একটা সেকেন্ড শোরের উপর বাটপারি রে সো আসল শাস্তি হইছে চলো বাই বস আমি কিছু না প্র্যাঙ্কই সব কিছু ওই প্র্যাঙ্ককে তো আমি ধ্বংস করেই ছাড়বো বুঝলি আরে মাথা এত গরম করিস না একদম পারফেক্ট এটাই তো চেয়েছিলাম ম্যাক্সের মতো অজ্ঞান হয়ে যাবে আপনি এত সুন্দর আপু আপনাকে দেখে তো ওরা সবাই খুশি হয়ে যাবে সেটা আমি চাই
ফোন দিয়ে যেতেছি তুমি ফোনই ধরো না, তোমার ফোন ধরার কোনো নামই নাই, কোনো কথা, তোমার ফোন ধরো না কেন? এবারে এক্সামের প্রিপারেশন কিরকম তোদের? আমি তো খুবই এক্সাইটেড, কারণ আমার প্রিপারেশন খুবই ভালো। ঈশান দর্শকল কি বুঝতেছি না। সুন্দর মতো যাবি, ভাবির নামটা জিজ্ঞাবি। আর শোন, ভালো মতো কথা কবে, ভাবি লাগে খালি থাপড় আর চাপাবাজি, থাপড় আর চাপাবাজি, এই বাদে আর কিছু পারছোস? বুকিং? বুকিং মানে বুকিং, তুমি আমার আমি তোমার, বুকিং দিয়ে দিছি ফাইনাল। আমাকে বুকিং দিছে মানে আমাকে কে বুকিং দিছে দোস্ত? তোর যে আশিক আছে না, এখন তো আমার পিছনে লাগছে। এই এই দুলাভাই সামনে থাকলে যে সালাম দিতে হয়, আপনি শিখাই নাই তোরা? কেমন আছো তুমি? ভালো। আমাকে জিজ্ঞেস করবো না রক্তটা দিবি তুই? আমি কেন রক্ত দেবো? প্রেম খরচ তুই, রক্ত। আমার বন্ধু জিসান আপনাকে অনেক ভালোবাসে ভাবি, আপনার ওর রক্ত যাওয়াটা বিধে হতে দিবেন না ভাবি।